Ce soir, aux Échos du Vatican, c'est l'ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À l'occasion, le pape reçoit en audience une délégation luthérienne finlandaise. Pour la troisième fois dans l'histoire de l'Église, le pape se rend à la grande synagogue de Rome pour y rencontrer la communauté juive. Et le Saint-Père souligne la Journée mondiale des migrants, place Saint-Pierre lors de l'Angélus. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission. Je remplacerai pour aujourd'hui Charles Le Bourgeois. Le pape a reçu une délégation écuménique de l'Église luthérienne de Finlande au Vatican dans la matinée lundi. La rencontre a été organisée à l'occasion de leur fête patronale, la Saint-Henri. L'évêque Irja Askola, première femme évêque luthérienne de Finlande, était à la tête de la délégation. Le Saint-Père s'est adressé aux représentants. Écoutez. Dans le dialogue entre les luthériens et les catholiques, des résultats importants ont été obtenus en construisant de solides fondations de communion de vie dans la foi et dans la spiritualité, et les rapports sont pénétrés d'un esprit de comparaison sereine et de partage fraternel. Le souverain pontife a invité à prier pour être toujours plus signe d'unité visible. Nel nostro dialogo alcune differenze tuttora permangono nella dottrina e nella prassi. Questo però non deve scoraggiarci. Dans notre dialogue, il reste toujours quelques différences dans la doctrine et dans la pratique. Cela pourtant ne doit pas nous décourager, mais plutôt nous encourager à poursuivre ensemble le chemin vers une meilleure unité, en dépassant même nos vieilles concessions et réticences. In un mondo spesso lacerato dai conflitti e segnato da secolarismo e indifferenza, dans un monde toujours lacéré par des conflits et marqué par un caractère laïque et d'indifférence, tous unis, nous sommes appelés à nous engager dans la confession de Jésus-Christ, en devenant toujours plus des témoins crédibles d'unité et des artisans de paix et de réconciliation. Mais de plus, la rencontre s'inscrit dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'est ouverte cette semaine. Les chrétiens de toutes les confessions sont invités à prendre part à cette semaine de prière, elle qui remonte au début du 20e siècle. Je vous propose d'écouter les explications de Francis Denis sur sa signification. Nous sommes au deuxième jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Pour l'occasion, toutes sortes d'activités de ressourcement et de prières œcuméniques sont organisées partout dans le monde. Le thème de cette année est appelé à proclamer les hauts faits du Seigneur, citant ainsi les premières lettres de Pierre. Pour bien célébrer cette semaine importante, je vous conseille de consulter ce que nous propose le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, écrit conjointement avec la Commission foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises. Vous pouvez consulter ce document à l'adresse qui apparaît à l'écran. On le sait, au cours de l'histoire, les chrétiens n'ont pas su respecter le souhait du Christ qui, selon l'Évangile de Jean, a ardemment désiré que tous soient un. Ainsi, plusieurs divisions sont apparues au cours de l'histoire, telles que le schisme de 1054 qui consomma la séparation entre les catholiques et les orthodoxes, ou la réforme protestante de 1522. Ces divisions ont forcément apporté des souffrances de toutes sortes au cours des siècles. Au 20e siècle, un événement incontournable vient mettre l'œcuménisme au centre des préoccupations de l'Église. En effet, c'est le 21 novembre 1964 que le pape Paul VI signe le décret conciliaire Unitatis Redintegratio, dans lequel on va jusqu'à affirmer que promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des objectifs principaux du Saint Concile œcuménique. De fait, ce document présente un portrait de l'œcuménisme en faisant les principes catholiques de l'exercice authentique de ce travail pastoral avant d'offrir un examen des différentes dénominations chrétiennes et des avenues possibles en vue d'un rapprochement. Notons qu'au mois de janvier de la même année, le pape Paul VI avait rencontré à Jérusalem le patriarche orthodoxe Athénagoras Ier, où ils récitèrent ensemble la prière du Christ, que tous soient un. Un peu plus tard, au mois de décembre 1965, ils signèrent une déclaration commune dans laquelle ils exprimaient conjointement leur décision d'enlever de la mémoire et du milieu des églises les sentences réciproques d'excommunication de l'an 1054.
Quelques années plus tard, le 25 mai 1995, le Saint-Pape Jean-Paul II publiait l'encyclique Ut Unum Sint sur l'engagement œcuménique et dans lequel il répondait à plusieurs questions d'ordre doctrinal et pastoral quant à l'exercice authentique de la prière et du dialogue entre chrétiens de différentes dénominations. Continuant l'œuvre de leur prédécesseur, Benoît XVI et aujourd'hui le pape François, sont des acteurs centraux du rapprochement de tous les chrétiens et manifestent plus que jamais ce leadership. Au Vatican fut mis sur pied en 1988 le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens afin d'aider le souverain pontife à promouvoir à l'intérieur de l'Église catholique un authentique esprit œcuménique ainsi qu'à développer le dialogue et la collaboration avec les autres églises et communions mondiales. À la tête de ce dicastère se trouve le cardinal Kurt Koch, qui succéda en 2008 au cardinal Walter Kasper. Notez en terminant que ce conseil pontifical dispose d'un service d'information en ligne que vous pouvez consulter sur le site Internet du Vatican. Le pape François s'est rendu à la Grande Synagogue de Rome dimanche dernier. C'est sa première visite. C'est pourquoi des centaines de policiers et gardes surveillaient l'événement, sans compter les quelques 300 journalistes qui l'ont aussi suivi de près. Il a été accueilli par des représentants des différentes communautés juives de Rome ainsi que le grand rabbin Riccardo Shmuel di Segni. Le Saint-Père leur a livré un discours dans lequel il a exprimé son désir que Juifs et chrétiens puissent collaborer au maintien de la création et à la paix. Voici un résumé de son discours. Au début de son allocution, le pape s'est présenté en tant qu'évêque de Rome. Puis, il a rappelé ses nombreuses visites dans des synagogues lorsqu'il était évêque à Buenos Aires. C'étaient des occasions pour lui de tisser des liens d'amitié avec la communauté juive. Dans le dialogue interreligieux, il est fondamental que nous nous rencontrions comme des frères et sœurs devant notre Créateur, a lancé le pape. Une expression qu'il doit à Jean-Paul II lorsqu'il a qualifié de frère aîné la communauté juive. Le Saint-Père est revenu sur leur rencontre en octobre dernier lors de la célébration du 50e anniversaire de Nostra Aetate, la déclaration du Concile Vatican II sur le dialogue judéo-chrétien. Il a ainsi remarqué la transformation de cette relation au cours des années, l'indifférence et l'opposition en collaboration et bienveillance, d'ennemis et étrangers à amis et frères. Grâce à Nostra Aetate, l'Église a pu redécouvrir ses racines juives, en admettant que pas toutes les questions théologiques ont été résolues. Toutefois, Juifs et chrétiens doivent offrir à l'humanité le message de la Bible sur la protection de la création, a poursuivi le pape. Il a parlé de toutes les injustices qui blessent l'humanité. Et pour y répondre, l'on trouve dans les Saintes Écritures un chemin de bienveillance, de miséricorde, de réconciliation, de vie. Le pape François a souligné la déportation d'hommes et femmes juifs de Rome à Auschwitz en 1943. Il a rendu hommage aux victimes de la Shoah et ceux qui l'ont survécu. C'est un rappel, a insisté le pape, qu'il faut toujours la plus grande vigilance pour pouvoir intervenir rapidement pour défendre la dignité de l'homme. Le saviez-vous? Jean-Paul II est le premier pape à mettre les pieds dans la Grande Synagogue de Rome le 13 avril 1986. C'était un moment historique dans le dialogue judéo-chrétien. C'était la 102e journée mondiale des migrants dimanche dernier, devenue Jubilé des migrants au Vatican. 7000 migrants, dont une trentaine de nationalités, étaient réunis place Saint-Pierre pour l'Angélus avec le pape. Le Saint-Père a reconnu leur présence comme un signe d'espérance en Dieu. Il leur a demandé de ne pas se laisser voler leur espérance et leur joie. Les milliers de migrants ont de plus traversé la Porte Sainte et assisté à une messe dans la basilique Vaticane, célébrée par le président du Concile pontifical pour les migrants. Puis, juste avant la prière de l'Angélus, comme il en a l'habitude, le pape François est revenu sur l'Évangile du jour. C'était le miracle des noces de Cana. Il a insisté que le miracle ne concerne pas les époux seulement, disait-il, que chaque personne humaine est appelée à rencontrer le Seigneur dans sa vie. Je vous propose d'écouter ce résumé de sa réflexion.
avoir donné aux époux, sur l'indication de sa mère, le meilleur vin de toute la fête est certainement de la part de Jésus une bénédiction qui démontre, a affirmé le pape, que l'amour entre un homme et une femme est une bonne route pour vivre l'Évangile, pour cheminer avec joie sur le parcours de sainteté. Cette eau changée en vin est le signe du sang du Christ qui, à travers le sacrement, nous permet de savourer la miséricorde infinie de Dieu, a affirmé François. Le miracle de Cana ne s'adresse pas seulement aux époux, mais à toute personne humaine appelée à rencontrer le Seigneur, époux de sa vie. La foi traverse le temps de la joie et de la douleur, de la lumière et de l'obscurité, comme en chaque expérience authentique d'amour. Le récit des noces de Cana nous invite à nous rappeler que Jésus ne s'est pas présenté à nous comme un juge prêt à condamner nos fautes, ni un commandant qui nous impose de suivre ses ordres aveuglément. Il se manifeste comme sauveur de l'humanité, comme frère, comme notre frère aîné, fils du Père. Il se présente comme celui qui répond aux attentes et aux promesses de joie qui habitent le cœur de chacun d'entre nous. Samedi dernier, 7000 membres du mouvement des travailleurs chrétiens ont rencontré le Saint-Père dans la salle Paul VI au Vatican. Mais ce sont près de 20 000 membres qui ont fait le pèlerinage jusqu'à Rome pour voir le pape, bien qu'ils ne sont pas tous entrés dans la salle. Le mouvement est présent dans le monde entier. 79 pays en sont membres. Voici ce qu'il leur a dit. Il leur a suggéré 3 mots-clés: éducation, partage et témoignage. Éduquer, a expliqué le pape, à ne pas céder aux duperies des favoritismes, des recommandations, petites ou grandes, tentations qui sont indignes de l'homme et le plongent dans la mentalité fausse et nocive de l'illégalité, portant à la corruption de la personne et de la société. Être témoin, a conclu le pape, signifie transmettre l'espérance et soutenir par une aide concrète celui qui est sans travail, ces nombreux jeunes chômeurs qui sont les nouveaux exclus de notre temps. Ma pensate che in alcuni paesi dell'Europa, di questa nostra Europa, Pensez que dans chaque pays d'Europe, dans notre Europe si cultivée, la gioventù da 25 anni in giù 40% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. 47 in altro paese, 50 in nord. Ma cosa fa un giovane che non lavora? 47% dans d'autres pays, Dove finisce? 50% dans certains. Mais que fait un jeune qui ne travaille pas? Où finit-il? Dans la dépendance Psicologiche et la maladie psychologique. che non sempre si Au pubblicano suicide. le statistiche dei suicidi. Les statistiques du suicide des jeunes ne sont pas toujours publiées. È il dramma Ceci est un drame. dei nuovi C'est le drame esclusi des nouveaux del nostro exclus de notre tempo. temps. Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, le pape François accomplira un geste de charité par mois. Il a déjà rendu visite dans un centre de la Caritas où sont hébergés des sans-abri à Rome le 18 décembre dernier. Lors de cette visite, il avait aussi ouvert une porte de la miséricorde. Puis vendredi dernier, il a surpris une maison de retraite et une maison de soins qui se trouvent juste en dehors de la ville de Rome. Grande surprise et joie entre les hôtes de la maison et le pape durant cette visite qui n'avait pas été annoncée. Il les a saluées une par une en s'arrêtant pour parler à chacune. Avant de rentrer au Vatican, le pape a également visité la Casa Iris, maison qui accueille 6 patients dans un état végétatif. La Casa Iris est organisée comme une maison familiale où les patients peuvent être continuellement assistés par leurs proches. Vers 17h15, le pape a pris le chemin du retour pour le Vatican.
Ces 2 visites de François font partie de l'initiative Vendredi de la Miséricorde, durant laquelle le Saint-Père se réserve dans les prochains mois la possibilité d'accomplir d'autres gestes de miséricorde. Le président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todt, a rencontré le pape François jeudi dernier dans une audience privée. Accompagné de son épouse, l'envoyé spécial des Nations unies pour la sécurité routière a présenté un bilan tragique de la route dans le monde. Environ 1,25 million de personnes meurent chaque année dans un accident de la route. Une nouvelle campagne Save Kids Lives veut sensibiliser les gens à la sécurité routière. Elle demande surtout la mobilisation des gouvernements et des communautés. Le pape a pris part à la croisade en signant la déclaration en faveur de la campagne. Jean Todt a été interviewé à Radio Vatican suite à cette rencontre. Il revient sur la réaction du Saint-Père face à la problématique de la sécurité routière. Je ne pense pas qu'il connaissait l'ampleur. J'ai vu avec mes collègues, avec ma femme qui était avec moi, une grande émotion. Le pape en a fait une de ses priorités, c'est s'intéresser au tiers-monde, c'est s'intéresser aux gens qui n'ont justement pas accès à l'eau potable, pas accès à la vaccination, pas accès à la lumière, qui ne mangent pas comme ils auraient besoin de pouvoir manger. Et donc la route fait partie de ces sujets pour les plus oubliés. Je rappellerai que 90% des accidents ont lieu dans des pays en voie de développement. Donc le défi qui est le vôtre aujourd'hui, la sécurité routière, se trouve surtout dans ce que le pape appelle la périphérie de la société, les pays les plus pauvres, les moins développés, où cette sensibilisation arrive moins. Surtout en termes de nombre, mais par contre en termes d'intérêt, d'attention, d'implication, il existe partout. D'ailleurs, le petit film que je lui ai montré, eh bien, on voit un enfant se faire renverser sur un passage clouté à Paris. Donc ça veut dire que ça existe à Rome. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Mais c'est vrai que c'est plus pris en charge. Il y a beaucoup de pandémies qui sont mieux prises en charge que d'autres. Ou des pandémies comme la sécurité routière qui sont mieux prises en charge dans les pays développés. Mais ça ne suffit pas. La même journée, des billets pour un spectacle de cirque à Rome ont été distribués à 2000 sans-abri, réfugiés et détenus. Grâce à l'aumônerie apostolique, ces quelques milliers ont pu participer à un spectacle du Ronnie Roller Circus. Le spectacle a commencé avec une dédicace au pape François sous forme de chant composé par un artiste espagnol. Ce n'est pas la première initiative de l'aumônerie apostolique. Elle gère entre autres un dortoir pour les sans-abri juste à côté de la place Saint-Pierre. Il a été inauguré en octobre dernier. Mercredi dernier, dans la salle Paul VI, le pape François a livré sa première catéchèse sur la miséricorde lors de l'audience générale. Ce sera le fil conducteur de ces audiences pendant toute l'année jubilaire qui s'est ouverte le 8 décembre dernier par l'ouverture de la Porte Sainte à la Basilique Vaticane. Point de départ pour cette nouvelle série de catéchèses, les Saintes Écritures. En voici un résumé. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur est présenté comme Dieu miséricordieux, terme qui évoque une attitude de tendresse, comme celle d'une mère pour son enfant, prête à tout donner et à se donner elle-même. Il est dit aussi que le Seigneur est tendre, dans le sens où il fait grâce et prend compassion. Dans sa grandeur, il se penche sur notre pauvreté. Le Seigneur est aussi lent à la colère, car il sait attendre et n'a pas l'impatience des hommes. Enfin, le Seigneur se proclame plein d'amour et de vérité, parce qu'il met sa grandeur et sa puissance à nous aimer, si petits, si incapables que nous sommes. Sa fidélité est sans limite, nous pouvons totalement lui faire confiance, telle est la certitude de notre foi. La question de la semaine, c'est Monica qui nous la pose. Qu'est-ce que l'aumônerie apostolique? La mission de l'aumônerie est de poser des gestes de charité en faveur des plus démunis. Toutes leurs activités sont appliquées avec l'encouragement du Saint-Père. Son organisation remonte au pontificat de Grégoire X au XIIIe siècle. C'est aussi l'aumônier apostolique qui fournit les bénédictions apostoliques au moyen de parchemins. Et tous les dons reçus pour ces bénédictions contribuent aux activités charitables de l'aumônerie.
Vous avez peut-être une question, alors n'hésitez pas, envoyez-la nous sur notre page Facebook ou par courriel à info@cellelumière-tv.org. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et une très belle semaine.